bonjour, moi je suis Nicolas Negelen, donc le dirigeant de Polisson Post-Production. Donc nous sommes des prestataires techniques, laboratoire numérique et studio de post-production images et son. Nous avons depuis janvier, donc c'est tout récent, fait une opération de fusion avec une structure qui s'appelle Al Audio. Et c'est donc l'objet de cette conférence aujourd'hui. Au sein de HAL, qui est une communauté de techniciens, il y avait déjà un travail de recherche et développement et d'applications numériques sur des logiciels audio, et puis un autre axe qui nous intéresse aussi beaucoup, qui est le développement d'une sonothèque. Voilà, je laisse Antoine vous en parler. Très bien. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler brièvement de ce qu'était HAL avant la fusion avec Polisson. HAL, c'est une société qui a une quinzaine d'années, qui rassemble des techniciens et des techniciennes du son, de toute la chaîne, qui couvre toute la chaîne du son au cinéma, donc de la prise de son, montage son, du mixage, qui était une quinzaine de personnes. Et en 2020, je les ai rejoints pour lancer un département recherche et développement. Et en 2022, du coup, nous avons fusionné avec Polisson. Et maintenant, HAL désigne, on a gardé le nom, et désigne une marque de plugins, logiciels audio et banque de son qu'on est en train de développer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 premiers projets qu'on a lancés tout récemment. Donc le premier, c'est Boomit. Alors déjà, petite machine arrière. Pourquoi on a décidé de vouloir faire des plugins audio? C'est à l'origine, comme on est toutes et tous au sein de HAL et de Polisson des utilisateurs des outils, on s'est dit que c'était très important pour nous de répondre à des besoins qu'on avait nous, des besoins donc qui n'étaient pas encore adressés par des outils existants, donc d'être vraiment dans un souci d'innovation et d'innovation. Donc Boomit là-dedans est un premier plugin audio destiné plutôt au mixage et au traitement de la voix au cinéma, qui répond à des besoins qui n'avaient jamais été adressés jusqu'alors. En fait, Boomit, je vous le présente ici, c'est un plugin qui permet de transformer une voix qui a été captée de manière statique, par exemple dans le cadre du doublage ou de la post-synchronisation, c'est-à-dire par un micro qui est fixe en face d'un comédien ou d'une comédienne, et de le transformer en quelque chose de vivant, une voix qui aurait été perchée comme sur un plateau de tournage. Donc dans le cadre d'un doublage, par exemple, sur un film d'animation, souvent on enregistre le comédien ou la comédienne fixe, et ensuite les mouvements sont recréés un peu comme on peut au mixage. Et donc du coup avec cet outil-là, l'idée est d'avoir un personnage 3D au centre de l'interface sur lequel on peut venir cliquer, le faire tourner sur lui-même dans tous les sens, lui faire baisser la tête ou le faire se retourner, et la voix est modifiée de manière hyper réaliste, comme si la personne était en train de se retourner. On peut évidemment aussi la reculer, et on voit en bas de l'interface, juste ici, qu'il y a une perche, et donc cette perche, on peut la repositionner, faire tilter le micro, tout ça dans l'interface de manière très intuitive, et le son est modifié en conséquence. Voilà. Donc c'est un outil qui est destiné plutôt à du mixage de doublage, de post-synchronisation sur des films d'animation, pour intégrer des post-synchronisations et les faire ressembler au son du direct. Voilà, on voit qu'il y a 2 modules ici avec des micros. On peut transformer le micro qui a été utilisé pour la prise de son originale. Donc souvent les micros studio, ça va être ce type de micro, vous voyez, des micros large membrane, en un micro ici, qui est le micro de tournage qu'on vient sélectionner, dans le but que la couleur qu'on veut donner ressemble le plus possible à la couleur d'un micro de perche. Et une fonctionnalité aussi qu'on trouve très intéressante ici, qui s'appelle Liveliness, c'est une fonctionnalité qui va introduire des micro-variations chaotiques pour redonner cette impression de micro-mouvement qu'il y a quand quelqu'un est en train de percher un comédien, c'est-à-dire des micros qui vont légèrement bouger en permanence, et donc du coup redonner cette impression de vie et de tournage à une prise de son qui aurait été faite en studio, tout simplement. Voilà.
Donc si on a le temps à la fin de cette présentation, je vous montrerai une toute petite vidéo de Boomit en action. Et donc du coup, cet outil est sorti en novembre 2022, ce qui a marqué la naissance officielle de HAL en tant que marque de plugin. Et le deuxième outil qu'on est en préparation, que je vous montre en avant-première parce qu'il n'est pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder, c'est Qtit. Et l'idée de ce logiciel, c'est de détecter dans un fichier image, dans un fichier vidéo, tous les changements de plan et de générer ce qui s'appelle une cut track, c'est-à-dire une piste avec toutes les coupes de ces plans qu'on pourra ensuite intégrer dans nos logiciels de traitement audio. Donc c'est un outil qui analyse de l'image, mais qui est destiné aux personnes qui travaillent dans le son. Voilà, il se présente comme ceci, et pour l'utiliser, on a juste à drag and dropper, donc à glisser-déposer son fichier vidéo au centre de l'interface. On clique sur Qtit, et ensuite on peut générer des marqueurs aux coupes de plans et des clips audio vides qui sont découpés au niveau des coupes images. Donc avec ces deux outils-là, voilà, et du coup dans un logiciel audio, pour ceux qui connaissent, par exemple ici Pro Tools, on voit ici on a notre fichier vidéo, et Qtit viendra générer cette piste-là, les flèches désignent les coupes en fait de chaque plan. Ça permet de gagner du temps, on va dire, sur la localisation de ces coupes pour synchroniser ces événements audio au sein du logiciel. Donc avec ces deux outils-là, on est sur l'envie de vraiment créer des logiciels qui vont lier l'image et le son, parce que souvent les logiciels et les plugins de son prennent pas forcément en compte ce qui peut se passer à l'image de manière aussi intuitive, et nous on a envie de rassembler ça, et pourquoi pas à terme aussi de créer des logiciels ou des plugins qui seraient adaptés, par exemple au montage image. Voilà. Donc ça, c'est nos deux premiers projets. Les prochains sont encore secrets, donc je peux évidemment pas vous en parler, mais en tout cas, ce qui nous tient à cœur, c'est que ce soit les utilisateurs et les utilisatrices, les associés de Polisson, qui nous donnent les idées, avec qui on va travailler main dans la main, et qui sont là depuis l'idée de départ jusqu'au bêta-test, c'est-à-dire la phase de finalisation de la création de ces outils. Voilà. Et un troisième projet que ce département recherche et développement est en train de mener, qui est là un projet non pas de logiciel, mais de création de banques de sons, c'est-à-dire de bases de données avec des fichiers audio que nous partageons aux personnes, généralement qui travaillent dans le montage son. Ce projet est né de l'envie de créer des banques de sons adaptées aux projets qui sont montés et mixés en Dolby Atmos. Donc le Dolby Atmos, c'est un format de montage, de restitution, de diffusion créé il y a une dizaine d'années, qui est un format dit immersif, qui a la particularité d'avoir une base qu'on appelle 7.1.2, donc 7 canaux au niveau du spectateur et 2 canaux zénithaux, donc avec des enceintes au plafond qui permettent d'avoir un son à 360 degrés autour du spectateur. Et nous avons créé un dispositif que vous voyez ici dans sa forme 3D, mais qui en fait est devenu physique au bout de quelques temps, qui est un dispositif de prise de son qu'on a conçu nous-mêmes. Donc à gauche, vous avez le prototype qui nous a permis de tester, de faire une prise de son en 7.0.2 avec 7 micros en bas et 2 micros dirigés vers le ciel. Et ensuite, avec un designer, nous avons créé donc ce gros dispositif ici qu'on a baptisé l'arbre Atmos, qui est un dispositif de prise de son qui se déploie comme un parapluie, on va dire, comme un double parapluie, avec, voilà, vous voyez la base ici, 7 micros. Et sur la première version de cet arbre, on a mis 4 micros en haut. Et là, actuellement, on est en train de faire une nouvelle version où il y aura seulement 2 micros en top. Voilà. Donc, ce dispositif, nous avons réalisé de nombreuses prises de son avec, et l'idée, c'est ensuite de développer des banques de son dans ce format-là que nous allons commercialiser. Voilà. Et quelques photos de l'arbre Atmos dans son environnement naturel. Ici, on a fait des prises de son en forêt, et on est également allé faire de nombreuses prises de son en ville. Et donc ça, c'est vraiment, comment dire, on est encore vraiment en phase de recherche. Ça, c'était le prototype version numéro 2. Il y en a un numéro 3 qui arrive d'ici un mois. Et l'idée, c'est aussi de travailler main dans la main avec Dolby pour l'améliorer le plus possible et voilà, réaliser des banques de sons le plus adaptées possible au format immersif, donc que ce soit Dolby Atmos, mais que aussi nos banques de sons soient compatibles pour du podcast en binaural ou en fait tout type de format dit immersif. Voilà, et
je vais vous montrer une petite vidéo de Boomit, notre premier plugin, pour que vous puissiez le voir se déplacer. Donc par exemple, dans le cadre ce que je vais vous montrer, c'est un petit extrait d'un film d'animation. On va d'abord regarder la version avec Boomit désactivé et ensuite avec Boomit activé. Okay, I'm Captain Sean Nolan, and I will be running the fire investigation. We have an arsonist to stop, and we have 800 firemen to find. Okay, I'm Captain Sean Nolan, and I will be running the fire investigation. We have an arsonist to stop, and we have 800 firemen to find. Voilà, c'était juste ça en soi. C'est-à-dire que quand ce personnage-là va tourner la tête, l'idée c'est aussi de faire tourner la tête du bonhomme 3D ici, et aussi de reculer celui-là pour gérer les effets de distance. Voilà, merci beaucoup.